piment fort avec votre animateur, Normand Bracoué! Bonsoir, vous ici au Café Campus, bonsoir à la maison. Bienvenue à la seule émission qui dit plus de niaiseries que Donald Trump, mesdames et messieurs. Et pour s'amuser avec nous, Jérémy Demé, Emmanuel Bilodeau et Jean-François Mercier. Est-ce que tout le monde à la maison le voit bien ou ça arrête ça? C'est vrai que je suis bon. OK! Quasiment mieux. Non, Anaïs Favron, c'est la semaine prochaine. OK! Comme disait si bien Confucius, ben non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Patrice Lécuyer. Toutes mes excuses! C'est le temps de vous excuser pour quelque chose que vous avez fait, de pas fin. On va commencer par Jérémy. Je m'excuse à ma grand-mère, Normand. J'aurais jamais dû la visiter à l'hospice déguisée en faucheuse. Pas une bonne idée. Manu! Faites ça. Ben moi, j'aimerais m'excuser à tous les gens qui trouvent que je parle trop vite et qui comprennent jamais rien de ce que je dis. Je m'excuse, mais en même temps, je vous dirais, écoutez plus vite, Colin. Jean-François. Ben moi, Normand, je voudrais m'excuser à l'esthéticienne proche de chez nous. J'ai vraiment mal interprété sa pancarte « Entrée pour un facial ». Malaise. Le piment va Jean-François. Merci. Comme dirait le cinéma québécois, le jour où Claude Legault va prendre sa retraite, bon, on fera plus de films. C'est pour ça qu'on joue aux indispensables. OK, qu'est-ce qui est indispensable dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que ça te prend, comme par exemple, qu'est-ce que ça te prend si tu vas aux funérailles de quelqu'un que t'aimes pas beaucoup? Ben, des gouttes pour les yeux. Je te mets. OK? Qu'est-ce qu'il te faut si t'es pris dans du sable mouvant? Je peux vraiment amener qu'est-ce que je veux, là? Oui. Moi, j'amènerais une réplique à l'échelle de l'échangeur Turco. J'ai toujours rêvé de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te faut si t'es pris dans du sable mouvant? Normand, moi, je dirais Jean-François Mercier. Parce que je regarde ses cheveux puis il a l'air d'être habitué de caler. Hein? Qu'est-ce qu'il te faut si t'es pris dans le sable mouvant? À ce moment-là, Normand, je dirais Jérémy Demé. Ouais. Si je suis pour mourir là-dedans, moi, autant l'amener avec moi. Ben, t'es pas là-dedans, là. C'est pas rapport. Qu'est-ce qui est indispensable si les extraterrestres envahissent la Terre? 2 mots, Normand. Oui. Chuck Norris. Si les extraterrestres envahissent la Terre? Ben, il faut se protéger si on se fait envahir. Fait que moi, je dirais des armes ou des condoms, dépendamment de quoi ils ont de l'air, tes extraterrestres. Qu'est-ce qui est indispensable si les extraterrestres envahissent la Terre? Mais là, envahir, là, on vous a pas envahi, on est venu s'installer, c'est tout, là. Je sais pas. C'est subtil, ça prenait de... Le rebound, wow! Qu'est-ce qu'il te faut si tu vas à Poudlard, l'école de magie? Une paire de jeans, Normand. Pourquoi? Parce qu'à la grandeur que j'ai, moi, les robes de sorcier, ça me ferait une mini-jupe. Hein?
poule d'or. Moi, un drone. Parce que j'ai haï les oiseaux. C'est pas vrai qu'un gros hibou dégueulasse va venir m'apporter mon courrier dans mon gruau quand je vais manger mon porridge. Je me comprends, en tout cas. Je me comprends. Si ta tu gueule. vas à Poudlard. Rien, Normand. Je l'ai déjà, ma baguette magique. Oh! Jean-François Mercier. Comme dirait Sonia de la ligne 1-800 Sexy Voices, raccrochez pas tout de suite. Votre appel est important pour nous. OK, c'est très simple. Vous faites le service à la clientèle. Moi, je vous appelle avec un problème et vous me donnez votre solution. Comme par exemple, si je vous appelle, puis je dis, j'ai un problème avec mon iPad. Vous pourriez faire I don't speak French. OK. On commence. Hey, Normand! Sortez-là! OK, on part. Bonjour. Bonjour. Ah, ils m'ont mis sur attente. Ah, ok. Dors, Caroline. OK. Bonjour. Ma pagette ne marche plus. Ben, félicitations, elle aura quand même survécu plus longtemps que le Radio Shack qui vous l'a vendu. Bonjour. Ma pagette ne fonctionne plus. C'est normal, il n'y a plus de jambes. Non, OK. Yeah! Ne marche plus, excuse-moi. Ma pagette ne marche plus. Ben, probablement qu'à Calais, monsieur, juste la repartir sur le choke puis tirer sa corde. Ah, non, c'est pas. Bonjour. Ça fait 6 mois que je suis dans votre site de rencontre et j'ai toujours pas de blonde. Ben, probablement que dans la section intérêt, vous avez conduit zoologie puis zoophilie. Vous avez confondu. Oui, je m'enligne maintenant. J'ai pas de blonde. Pour la 10e fois, Monsieur Mercier, l'Association des travailleuses du sexe n'est pas un site de rencontre. J'ai toujours pas de blonde. Ben, enlevez votre photo de profil, ça devrait vous aider, Monsieur Bilodeau. J'ai acheté une poupée à ma fille, puis elle veut pas jouer avec. 6 ans, c'est peut-être un peu jeune pour apprécier Chucky, hein? Une poupée à ma fille, puis elle veut pas jouer avec. Donnez-la en adoption. Ben, la poupée ou votre fille, là, celle qui vous coûte le moins cher. J'ai acheté une poupée à ma fille, puis elle veut pas jouer avec. Ben, prenez-la en photo, monsieur. Mettez-la sur iPad, puis elle va voir, vous allez voir, elle va jouer des heures. Je l'ai moffée, mais je peux la reprendre. OK. Il raccroche. Il raccroche. C'est même pas si pire. Bonjour, j'ai acheté un chat dans votre pet shop, mais il est distant. Que faire? Achetez un chien, Caroline. J'ai acheté un chat dans votre pet shop, puis il est distant. Ben, félicitations, vous avez un chat. Normal. Ouais, c'est intelligent. J'aimerais parler à votre gérant. Je n'ai pas. J'ai acheté un chat, puis il est distant. Hey, c'est les chiens qui tripent sur le beurre de pinot, pas les chats, gros dégueulasses. OK. On passe au vote qui a été le meilleur.
pas chaud, pas. Jean-François Mercier, mesdames et messieurs. Et revenez-nous après la pause. Et comme dirait l'hôtel de glace, c'est sûr qu'on a des rabais pour le mois de mai, mais grouille-toi! C'est pour ça qu'on va jouer au slogan honnête! Je vous nomme quelqu'un ou quelque chose et vous me dites, ça serait quoi son slogan honnête? Comme par exemple, le slogan honnête pour le Canada anglais, ça serait « Chut! Il est 10 heures. » Slogan pour les boissons énergisantes. L'énergie de Grégory Charles sans la sueur. Slogan pour les boissons énergisantes. Donnez-moi surtout pas ça, ça va déchirer l'espace-temps. Slogan pour les boissons énergisantes. C'est normal si t'as le bras engourdi. Slogan pour les centres de ski. Venez voir des Français se péter la gueule. Slogan pour les centres de ski. On est tellement bien entre frais chier. Slogan pour les centres de ski. On a des canons en neige, si jamais il n'y a pas de neige, puis tu veux te déchirer là en glissant sa bédaine. Slogan honnête pour des résidences pour personnes âgées. On a une piscine, un gym, un dépanneur, des infirmières, des médecins. La seule affaire qu'on n'a pas, c'est de la visite. Slogan honnête pour des résidences de personnes âgées. Quoi de mieux que de finir sa vie en se faisant parler en bébé dans une ambiance posthume? Des résidences pour personnes âgées. On travaille dur pour faire manger mou. Le piment va à Jacques Demé, mesdames et messieurs. Comme disait le dentiste de Lil Wayne quand il a vu qu'il y avait juste une dent qui n'était pas en or, trouvez l'intrus! Le jeu est très simple. Je vous donne 3 items et vous me dites lequel du groupe est l'intrus. Par exemple, l'intrus, parmi vous 3, ben, c'est JF, parce que les 2 autres ont encore le droit d'aller aux États-Unis. OK. Qui est l'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Ok, normalement, moi, je dirais Halloween. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dur de pogner une fille quand t'es à jeun et déguisé en réfrigérateur. Quel est l'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Moi, je dirais que c'est le jour de l'an parce que c'est le seul qui a un vrai décompte. Tu sais, à l'Halloween, c'est le décompte des filles qui sont déguisées en charrue. Puis à Saint-Jean, c'est le décompte des caves qui se pitchent dans le feu. L'intrus entre le jour de l'an, la Saint-Jean et l'Halloween? Moi, je dirais la Saint-Jean, normalement, parce que c'est la seule place où tu peux vraiment... T'as des chances de tomber dans le buisson en piste. Le fameux buisson en piste, là, de C'est plein d'Abraham, derrière le Concorde. Le quoi? Le fameux buisson en piste, un buisson en piste. OK, d'accord. Ça existe. On va passer...
Immédiatement, une autre question! Oui. L'intrus entre ta blonde, ta femme puis ta maîtresse. Moi, il n'y en a pas, c'est toute la même personne. L'intrus J'aimerais, Normand, entre ta femme, ta blonde Normand, puis ta maîtresse. Quoi? j'aimerais juste profiter de l'occasion pour la saluer. Bonjour, Marianne. Edith! Bonjour, Edith. Entre ta blonde, ta femme et ta maîtresse. Ben moi, je dirais que, dans mon cas, ça serait ma femme, parce que c'est la seule avec laquelle j'ai pas de sexe. Quand même, pas de femme. Ta blonde, ta femme et ta maîtresse. Moi, Normand, j'avais vraiment hâte d'entendre la réponse à JF, parce qu'on sait tous que dans la vraie vie, il est gay. Oui. Voilà. Ah, vous saviez pas? OK. Regardons qui c'est qui parle. Hey, OK. c'est la charité qui se moque de l'hôpital. L'intrus. Les amis, j'ai une cloche à quelque part. OK. L'intrus entre un hipster, un punk et un douchebag. Ben moi, je dirais que c'est le hipster, parce que c'est le seul qui est game de se promener en Bixi en plein jour. OK. Un hipster, un punk et un douchebag. Moi, je dirais le punk, Normand, parce que je regarde Manu et JF, puis c'est le seul qui passe sur le plateau. OK, parfait. Un hipster, un punk et un douchebag. Ben, le punk, il a les cheveux roses, le douchebag, il est orange, puis le hipster, ben, il trouve ça trop commercial, les couleurs. Oh, trop cute. OK, on passe au voteur. François Mercier, revenez-nous après la pause. Comme dirait l'épais qui mange chez Alphabet, mes céréales me parlent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La marmou, la môme. Et c'est pour ça qu'on va jouer au dernier mot. Quelles ont été les dernières paroles de quelqu'un avant de mourir? Comme par exemple, les dernières paroles de David Bowie. Ça aurait été, vous direz à Antoine Graton que beau se dessiner une étoile sur l'œil, mais on joue pas dans la même table. OK? Alors, les dernières paroles de Michael Jackson. J'aimerais être exposé en noir ou en blanc. Je sais plus, je suis mêlé. Les dernières paroles de Michael Jackson. J'ai hâte d'aller au ciel pour pouvoir rencontrer Elvis et voir la face quand je vais lui dire que j'ai couché avec sa fille. Les dernières paroles de Michael Jackson. Dis, prends pas folle. Le nom est tellement le fun, ça peut pas faire si mal que ça. Aouh! Les dernières paroles de l'acteur Patrick Swayze. On peut dire qu'il est pas mort aussi, hein? Regarde, j'ai dansé, j'ai fait de la poterie, du surf, j'ai même fait du tai chi dans Roadhouse. J'ai vraiment tous les talents, à part celui de comédien. OK. Patrick Swayze. Avouez, vous vous demandez si je vais revenir ou pas. Car faites de la poterie, puis vous verrez. Hein? Patrick Swayze. I've had the time of my life. Now enough fun. OK. Mettons qu'il n'a rien dit avant de mourir. OK. Le dernier mot de Walt Disney. Hey, Fantasia, là, moi non plus, j'ai rien compris. Le dernier mot de Walt Disney. N'importe quel congélateur, mais pas dans une banque de sperme! Oh! Le dernier mot de Walt Disney. J'ai toujours rêvé d'aller à la ronde. Les dernières paroles de René Lévesque. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire qu'il n'y en aura pas de prochaine fois. Les dernières paroles de René Lévesque. J'aurais aimé un oui. Un peu à l'image de la vie sexuelle de JF Mercier. OK. Les dernières paroles de René Lévesque. Monsieur, les gars, ça parlait pas de même. Je l'aurais pas vu de mon vivant, mais je suis convaincu que d'ici l'an 2000, le Québec sera indépendant. Je l'aurais pas vu de mon vivant, mais je suis convaincu que d'ici l'an 2000, le Québec sera indépendant. OK. C'était pas une blague,
pas une blague. On passe au vote. Qui a été le meilleur? Qui pense que les CPE devraient avoir plus de moyens parce que pogner la gastro 20 fois par année, ça se paye. OK! Benoît, moi, je le vois tous les jours à l'hôpital. Hein. Faire le deuil d'une personne qui est encore bien vivante, c'est pas facile. Pas besoin de te sauver. Elle est repartie. Je viens d'apprendre la nouvelle à propos de son départ de la fondation de l'hôpital. Quoi? Béatrice, là, tu empiètes sur mon territoire. Je pense qu'Isabelle, elle se prépare à te faire un coup vraiment vache. J'imagine que ton père est pas au courant. Ça va lui donner un choc. Puis c'est ça qui me fait peur. Au secours de Béatrice, mercredi 20h à TVA. Présenté par Cooperators Assurance et Services financiers.